Bonjour Sylvie. Bonjour. Bienvenue au sommet DSD. Je suis ravie d'y participer. C'est la première édition sur Internet. Est-ce que tu peux nous présenter ton activité, ce joli lieu? Oui, bien sûr. Écoute, moi, je fais des bijoux depuis plus de 10 ans maintenant. J'ai commencé tout doucement. Je me suis fait un atelier chez moi. Je participais à des salons, des choses comme ça. Et puis, il y a un peu plus, il y a 6 ans à peu près, j'ai intégré une boutique à Montpellier, rue Roucher, une petite rue très sympa qui est végétalisée maintenant. Et il y a 2 ans, j'ai intégré cette boutique qui est un lieu lumineux, qui incite à la pluralité, je pense. Donc, je fais des bijoux, mais j'accueille maintenant aussi des gens qui font du prêt-à-porter. Éthique. Donc au niveau de mes bijoux, j'ai des axes de travail assez qui reviennent sans cesse, qui sont des choses qui me tiennent à cœur, comme la nature, la géométrie du vivant, les icônes féminines telles que Frida, des choses comme ça, les horizons lointains, tout ce qui voyage, tout ce qui permet aux gens de s'évader un petit peu. C'est quelque chose qui ressort tout le temps, donc je me laisse faire en fait, je suis mon instinct. Et j'ai créé comme ça des collections au fil du temps que je modifie à chaque fois, qui reflètent parfaitement ce que je pense. Il me semble qu'il faut qu'il y ait une cohérence parfaite entre ce qu'on fait et ce qu'on ressent. Donc c'est parti comme ça et je me laisse faire. Donc je travaille beaucoup sur la nature parce que je me dis que voilà, c'est maintenant ou jamais. Donc j'utilise des images comme des colibris, des choses comme ça, par rapport à la légende amérindienne, aussi par rapport à l'envol. Donc la nature, tout ce qui est feuilles, feuillage, la verdure, pour le mouvement, pour apporter un peu de vivant dans la ville. Voilà. J'aime aussi tout ce qui est géométrie du vivant, c'est-à-dire tout ce qui est proportionnel au nombre d'or, donc ça me fascine. Le petit, le macro, enfin comment les choses évoluent, voilà. Mais j'entends dans votre discours des valeurs qui sont quand même humanistes. Oui, c'est ça. C'est vrai que moi au début je me suis appelée accessoiriste de vie, c'est-à-dire que mon idée de base c'est que quelqu'un rentre par exemple et je lui propose des choses. Donc au début je faisais de la déco, tout ça, maintenant je me suis recentrée juste sur les bijoux et les accessoires. Et quand la personne arrive, je vois comment elle est, il y a des gens qui sont très timides, il y a des gens qui au début mettent des toutes petites boucles, et puis je sais pas, 2 ans après, elles ressortent avec des grosses boucles, elles deviennent solaires, il y a des gens qui osent pas et qui après osent, voilà. J'essaie de cerner un peu les personnes, sans être intrusive, hein, j'essaie de les cerner, et puis après, les choses se font naturellement, les gens expriment leurs besoins, je les conseille. Je fais même du sur-mesure aussi. C'est pas toujours facile parce qu'on rentre dans des choses plus compliquées, plus chronophages et tout ça, mais je le propose. Voilà, je suis vraiment à l'écoute parce que pour moi, le facteur essentiel, c'est l'humain. Et puis les valeurs, voilà. Donc j'essaie de tout, je fais tout ici. Donc je travaille avec des images. Donc il y a plusieurs types d'images. Je prends des photos. Il y a des images que j'achète sur des banques d'images parce que des gens comme Frida et tout ça, on peut pas faire ce qu'on veut, forcément, et heureusement. Après, je fais beaucoup de collages aussi, donc c'est-à-dire que je fais des grandes images avec des collages et je les photographie et je les réduis et après je fais des bijoux avec. L'idée aussi que je vais développer, c'est de faire des bijoux muraux, c'est-à-dire que ces collages, je vais les proposer en déco en fait. Et je vais aussi faire, dans la série des bijoux muraux, je vais faire des grosses pièces, comme des plastrons par exemple, ça pourrait être un plastron, que les gens pourront à la fois porter ou afficher au mur. Ça je pense que c'est rigolo, parce qu'il y a des gens qui disent « Ah j'aime bien, mais je pourrais pas le porter, j'aimerais bien l'afficher au mur ». Donc je me suis dit tiens, c'est peut-être une idée de combiner, pourquoi se cantonner dans un registre et faire que des bijoux? Pourquoi pas faire un truc qui puisse être aussi au mur, qui agisse en tant que déco. Voilà. Bon, le truc qui ne va pas dans ce que je fais, je le dis, hein, c'est que je travaille avec de la résine. C'est la seule manière que j'ai trouvé de fixer les images, de les figer, pour qu'elles ne perdent pas en colorimétrie et tout ça, qu'elles traversent le temps, qu'elles perdurent. Donc si quelqu'un... Une solution. Une solution, je suis preneuse.
Mais globalement, vous restez sur des valeurs écologiques. Oui, oui. De toute façon. Vos vêtements, après, comment ça se passe? Alors, les vêtements, je n'ai rien cherché. Je voulais faire des vêtements. Et les gens sont venus à moi. C'était assez étrange. Quelqu'un me disait, tiens, tu connais pas cette fille-là, elle est super sympa. Et souvent, peu de temps après, la dame venait, mais comme ça. Et donc je travaille avec Inge de Jong qui est en Ardèche en fait, qui fabrique des choses à partir de tissus. Il y en a certains qui sont faits en fibre recyclée. Elle travaille seule, elle a un atelier et elle travaille avec 4 couturières du village. Donc c'est vraiment une approche, après être sur la scène internationale, elle s'est recentrée pour travailler comme ça. Il y a Sabine Herman qui est de Montpellier, qui travaille des matières nobles, des formes un peu japonisantes. Et Lanka qui est de Montpellier, qui fait des petites vestes, des bandements de jaquettes. Après il y a Nayaki qui est un tout petit peu un vendémian qui mélange le wax et d'autres matières, qui a une vision un peu farfelue et colorée de la mode. Et après, il y a Mix Mélo qui avait une boutique boulevard du Jeu de Paume qui s'est arrêtée et qui est là maintenant, qui développe une autre. Elle, je pense qu'elle est sur une autre échelle, mais elle est là pour le moment. Voilà. Et puis il y a une personne qui tricote. Enfin, c'est un joyeux micmac, une alchimie en fait qui opère. Tout le monde se mélange. Et voilà. Moi, j'avais pas envie de quelque chose de rigide. Je n'aime pas programmer les choses, j'aime bien qu'elles se fassent naturellement et c'est ce qui se passe en fait. Ici c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu où il se passe des choses. Bon. Souvent les gens viennent, c'est des gens qui ont beaucoup de choses en commun. Forcément je pense que quand on propose quelque chose d'un peu spécial, dans une niche un peu spéciale, on va attirer des gens qui nous ressemblent en fait, hein. Je pense que c'est un peu comme ça. Donc la boutique est ouverte presque tous les jours. Non, du mardi au samedi. J'ai mis 11h, 19h, mais après ça peut être à la carte. Ah, donc on peut prendre rendez-vous pour venir essayer avec vous? Oui, oui, vous pouvez prendre rendez-vous. Moi je peux venir très tôt le matin. Si les gens ont besoin de quelque chose de spécial, qu'elles ont besoin, je peux venir tôt, je peux rester tard, en règle générale. Moi je m'adapte vraiment. Voilà, je suis vraiment à l'écoute des gens. Ça me fait plaisir en fait de créer, de m'occuper de quelqu'un en fait. Voilà. Il y a une petite notion thérapeutique, je pense aussi. Je pense que d'ailleurs pendant un moment je travaillais un peu avec des psys, des gens qui, ça se faisait tout seul en fait. Hein. Les gens envoyaient les personnes ici, et elles trouvaient des pièces qui leur convenaient. Et voilà, c'était tout en douceur. Voilà. J'aime bien fonctionner comme ça. Donc vous êtes axé sur le look bien-être. Oui, c'est ça. Et puis le côté un peu coloré aussi. Oser porter des images. Un de mes premiers slogans, c'était de l'art porté. En fait, je faisais beaucoup de gros bijoux. Et l'art porté, j'avais envie que les gens ajoutent de la couleur au monde. Enfin, ajoutent la couleur, se parent de couleur pour rayonner en fait. Et après, aillent dans le monde pour porter ça. C'est un peu ce que j'ai envie de faire en fait. Emmener de la joie dans la ville. Oui, c'est ça. Dans la ville, dans la vie en général. Hein. Donc après, il y a des gens qui sont plus ou moins prêts à s'afficher. Parce qu'après, c'est vrai quand on achète des bijoux comme ça, il faut s'afficher avec. Faut avoir envie de le faire quoi. Si on est discret, on n'aura pas forcément envie. C'est pour ça que je fais des modèles un peu plus discrets. Voilà. Est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux? Oui, alors j'ai un site internet qui s'appelle Atelier des Merveilles, donc Atelier D, la lettre D et Merveille. Après j'ai une page Instagram et j'ai une page Facebook. Voilà, je suis très active dans tous les domaines. J'adore communiquer, donc ça se passe bien à ce niveau-là. Après, donc, je suis souvent dans ma boutique. Pratiquement tout le temps. Avant, je faisais beaucoup de salons vintage, un peu partout. Je suis même allée jusqu'à Monaco pour rigoler. Et Toulouse, enfin tout ça, Lyon. Et maintenant, je me suis un peu calmée, j'essaie de me recentrer. En fait, je pense que le côté proximité, c'est ce qui me convient le mieux. Je me suis beaucoup agitée. L'idée, c'était de me faire connaître, d'aller voir un peu ailleurs, de transporter mon univers ailleurs, de me faire connaître. Voilà. Mais maintenant,
j'ai envie de rester tranquille, de développer vraiment le côté convivial ici. Et en même temps, sur mon site est marchand, donc on peut acheter des pièces dessus si on en a envie. Je suis également sur Etsy, qui est quand même une plateforme internationale. Donc voilà, j'essaie de joindre, d'allier à la fois le micro ici et le macro, le monde extérieur. Sur Internet. Sur Internet, ouais. Et donc si on veut te voir, on vient directement ici, finalement pour le côté lien que tu as maintenant. Oui. Moi c'est ce que je préfère. Avoir des conseils. Oui, moi c'est ce que je préfère. Hein. C'est dans ce domaine-là que je me sens le plus à l'aise. Les ventes en ligne c'est très sympa, mais bon voilà, c'est juste un échange par mail ou quelqu'un qui clique et on met dans un paquet. Je vends pas énormément encore en ligne, hein. C'est pas mon mode de vente privilégié. Mais ceci dit, il y a des gens qui achètent parce qu'elles soit elles ont vu, elles sont fans maintenant et elles achètent, soit elles découvrent comme ça par hasard. Et comme c'est un produit un peu spécial, je pense qu'on peut vraiment adhérer ou pas. Donc les gens qui adhèrent se lâchent. Voilà. Merci. Avec plaisir. Bonne journée à vous.